Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah Jean-Luc Reichmann, nanana, nanana. Comme on peut voir, regardez là-haut, il y a la personne, là, Karine avec un K, qu'on va bientôt voir. Moi, je ne sais pas s'ils vont en parler dans l'émission. Au coup d'envoi, la première question, quel boxeur américain est surnommé Iron Mike? La réponse était dans la question, c'était Mike Tyson. Ensuite, vous aviez Gilles. Alors pour Gilles, quelle est la particularité du championnat du monde de pétanque organisé pour la première fois de l'histoire à Caen? C'était avec des moufles. Ensuite, vous aviez Lisa. Alors pour Lisa, quel accessoire indispensable de l'été a été lancé en 1927 par Jean Patou? Eh bien, il a lancé de l'huile. Voilà. Après, donc, vous aviez Thomas. Alors pour Thomas, qui signe le tube Creeping avec le réalisateur 21 Savage? Eh bien, c'était The Weeknd. Pour la maîtresse de midi, dans quelle ville anglaise règne le gang des Peaky Blinders dans la série du même nom? Donc, c'était Birmingham. Que fait Devon Rodriguez dans le métro new-yorkais lui valant plus de 35 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux? Eh bien, il dessine des portraits que voici, que voilà. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Thomas en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel air redevient un tube à la fin de chaque année? Donc, bien sûr, c'était We Wish You a Merry Christmas. Donc, ensuite, eh bien, Thomas, Céline et Lisa sont retrouvés. Ils sont arrivés, donc Jérôme et la sœur de Céline. Et franchement, elle est super mignonne, sa sœur. Donc, bon, Céline n'est pas moche, donc bon, je pense que si elle faisait un petit régime, elle serait aussi jolie que sa sœur. Mais bon, après, c'est une question de volonté. Moi, j'ai déjà perdu pas mal. Je vous dis, vous arrêtez le pain, les sucreries, et puis vous bouffez des pastèques. C'est le fruit le moins calorique. Ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quelle chanson est bien associée au personnage Disney? Gna gna gna. La mauvaise réponse, c'était Sous l'océan d'Ariel. Ensuite, quelle commune estivale existe bien? La mauvaise réponse, c'était Saint-Jean-Cap-Ferret. Ils se sont trompés, c'était Saint-Jean-Cap-Ferrat, un peu comme Léo Ferré et Jean Ferrat. Ensuite, que peut-on dire de Mylène Farmer? La mauvaise réponse, elle n'a jamais joué dans un film de Lelouch. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le garçon en duel qui s'appelle Thomas, et ben sauf qu'ils ont lancé la pub. Allez, moi pour la pub, mon t-shirt Jean Lassalle, puisqu'on va bientôt le voir à la télé dans Les Traîtres. Voilà, sur le site trotsmignon.com. Allez, retour de pub. Et la question, quel natif de Londres incarne James Bond dans le film Casino Royale? C'est vrai qu'il existe deux Casino Royale, un vieux et un récent. Il est parti sur Daniel Craig, eh bien c'était David Niven, et la maîtresse de midi le savait, quoi, l'avait deviné. Bon, passons. Ensuite, Lisa et Céline sont retrouvées pour le coup fatal, mais entre-temps, bon, on a appris que la maîtresse de midi était tellement timide qu'elle n'osait pas demander l'heure. Faut dire que maintenant, avec les portables, il n'y a pas besoin de demander l'heure, vous l'avez directement. Donc allez, c'est parti pour le coup fatal entre Lisa et Céline. Alors, au-dessus de la porte de quelle basilique vénitienne se trouvent 4 statues antiques de chevaux? Elle savait pas, pourtant la seule basilique connue à Venise, c'était la basilique Saint-Marc de café. En 83, le tube de Peter Slund était J'ai besoin de rien, envie de toi. Donc ça, c'était toujours une question pour Céline. Vous voyez, elle se plante à la première, une question de bébé après. À la roulette, comment s'appelle la mise qui couvre tous les numéros de 1 à 18? Franchement, ça c'était super dur pour la candidate. Et après, donc, ils lui ont balancé la question quel nain de Blanche-Neige a les yeux mi-clos? Donc là, déjà, il fallait vraiment réfléchir pour ça. Donc, bien sûr, c'était Dormeur. Ensuite, pour la maîtresse de midi, quel terme anglais désigne une compilation des plus grands tubes d'un chanteur, un best-of? Vous voyez, question facile, pas besoin de réfléchir. Quel est le nom du fondateur de Nike? C'était Nick, je sais pas quoi. Donc elle l'a pas trouvé, mais vous voyez, c'était pas évident. Dans la comptine, quel mot précède cacahuète? Donc c'était Pirouette, là, elle a trouvé pour la maîtresse de midi. Dans les années 80, quelle jeune chanteuse interprétait T'en va pas? C'était Elsa. Bon, vous voyez, une question facile. Dans quel pays européen la Souabe est-elle une région historique? Ben voilà, vous voyez le genre de questions que peuvent avoir les candidats par rapport à la maîtresse de midi. En mécanique, comment s'appelle une pièce ferrée capable de pivoter dans tous les sens?
Voilà encore une autre question difficile pour la candidate, oui. Donc bon, après la SWAB, encore une question dure. Quelle planète se situe entre Vénus et Mars est la plus peuplée du système solaire? Donc bon, c'est rigolo parce que bon, la plus peuplée, donc bon, ça pouvait être que la Terre, mais bon, c'est vrai, c'était pas évident à trouver non plus aussi rapidement. Dans un bulletin météo, qu'est-ce qui peut être de traîne? Elle n'a pas trouvé, c'était le ciel de traîne. Quel DJ voit-on le tube Christy Bacon? Elle n'a pas trouvé. En 2007, quel groupe de rap chantait C'est de la bombe bébé? Bah, elle l'a trouvé, mais c'était un peu trop tard, donc voilà, elle a été éliminée. Et la maîtresse de midi a été avantagée, mais bon, je pense qu'elle croit qu'elle est forte. Donc voilà. Bon, ensuite, par rapport au coup de maître, quand on montre son admiration à quelqu'un, on peut dire que l'on tire son chapeau. Première question facile. Deuxième question, dans quelle chanson Johnny s'exclame-t-il Il suffira d'une étincelle? Donc bien sûr, c'était allumer le feu. Deuxième question facile. Quel adjectif qualifie le type d'économie que prône le recyclage circulaire? Troisième question facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quel type d'animal évoque le personnage du dessin animé? Alors là-dessus, tu peux te dire, bon, si tu connais pas les dessins animés, c'est une question qui peut être difficile, mais bon, vu qu'elle a un enfant, elle connaît tous les dessins animés, donc elle connaissait, bien sûr. Donc, troisième question facile. Quatrième question facile, et à la fin, quel est le surnom du certificat d'assurance auto que l'on met sur le pare-brise? Donc vous aviez trois réponses, le carré vert, la vignette violette ou l'autre. Donc comme bon, bien sûr que le carré vert c'était pas connu, la vignette violette aussi, donc ça ne pouvait être que l'autre. Donc c'était le papillon vert. Voilà, c'était cadeau de la maison. Ils lui ont filé 5000 balles, quoi, parce que bon, elle a gagné 10 000, mais il y a 10 000, il y a 5000 pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, mais bon, comme je dis toujours, parce que c'est vrai j'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires de personnes qui disent ouais, c'est dégueulasse de donner de l'argent aussi facilement. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de vous énerver, c'est de l'argent de TF1, de la pub. Donc à partir du moment où ça ne sort pas de votre poche, ou sinon, bah, ça peut venir aussi de vos appels, bah, n'appelez pas si vous voilà, n'appelez pas tout simplement, ou sinon appelez, mais faites-vous rembourser vos appels. Vous savez comment faire. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme on peut voir, bah on peut rien voir. Donc je sais pas si elle a pu voir que c'était le Taj Mahal derrière. Donc c'est toujours Kenji. Donc ça lui fait 450 000 euros. Et puis alors bon, je vous avais dit qu'il allait trouver l'étoile mystérieuse. Et donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Darty d'Aubervilliers a été pillé cette nuit. Et on a pu voir la personne qui a gagné la vitrine puisqu'elle repart en courant. Non, je vous jure, c'est pas une connerie, hein, c'est une dame qu'on voit courir avec des objets qui ont été volés dans le Darty. Donc on a l'impression qu'elle a gagné la vitrine des 12 coups de midi. Donc voilà, bon, c'est un peu d'humour. Bon, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, on a plutôt envie d'en rigoler parce que c'est tellement triste. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.